Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur un cas qui agite pas mal le FC Barcelone. Celui de son capitaine, Marc-André Ter Stegen. Un gardien de classe mondiale, oui, mais relégué sur le banc et qui refuse une offre en or de la Première Ligue pour rester. Le dissident. Et ça nous amène directement à la question centrale, en fait. Est-ce que ce geste, c'est l'acte de loyauté ultime qui va, d'une certaine manière, cimenter l'équipe? Ou, au contraire, est-ce que c'est un cadeau empoisonné qui complique la vie du coach, pèse sur les finances et crée une situation intenable? Je pense que c'est bien plus qu'un simple geste. De mon côté, je vais défendre l'idée que cette fidélité, c'est exactement ce dont le Barça a besoin en ce moment. C'est un pilier de stabilité et un symbole de l'institution. Le dissident. Et moi, je soutiendrai que cette situation, aussi admirable qu'elle puisse paraître sur le plan humain, est en réalité un fardeau. Un fardeau stratégique, financier et même psychologique pour le club. Alors ma position est assez claire. Dans le football d'aujourd'hui, où les joueurs changent de club comme de chemise pour un meilleur salaire ou juste plus de temps de jeu, le refus de Ter Stegen, c'est un acte de résistance. C'est un message incroyablement fort. Il dit aux vestiaires et aux supporters « Je suis ici pour le blason, pas seulement pour mon nom sur la feuille de match ». Après le départ, disons-le, traumatisant de Messi, le Barça a désespérément besoin de figures qui incarnent cette idée de « mesquer un club ». Ter Stegen en restant devient ce porte-drapeau. Son rôle de capitaine ne s'arrête pas au coup de sifflet, loin de là. Il est le gardien des valeurs du club au quotidien. Sa présence, même silencieuse sur le banc, est un rappel constant des standards d'exigence. Pour moi, cette stabilité et ce leadership valent bien plus que sa situation contractuelle à court terme. Le dissident. J'entends l'argument un peu romantique, mais je l'aborde d'un point de vue beaucoup plus pragmatique. Un capitaine sur le banc, c'est une anomalie. Et dans un club comme le Barça, une anomalie devient très vite une crise en puissance. Pensez-y, à chaque match où il ne joue pas, les caméras seront braquées sur lui. Chaque erreur du gardien titulaire sera suivie d'un plan sur son visage. Ça crée une pression insoutenable pour tout le monde. Pour le gardien qui joue, pour l'entraîneur dont les choix sont constamment remis en question, et pour Ter Stegen lui-même. On parle de leadership, mais est-ce que c'est vraiment du leadership ou est-ce une forme d'égoïsme, le refus d'accepter que son temps est peut-être passé et qu'il faut laisser la place? Loin d'être un atout, cette situation crée une distraction permanente et pèse sur les finances d'un club qui, on le sait, compte chaque euro. Pour moi, c'est une bombe à retardement. Vous parlez de distraction, mais je pense que vous sous-estimez l'intelligence d'un vestiaire professionnel. Son rôle de capitaine, il transcende complètement la question de qui est sur le terrain. Il devient un leader moral. Sa décision de rester, en sachant très bien qu'il ne serait pas le premier choix, prouve qu'il place le collectif au-dessus de son ego. C'est la définition même d'un capitaine. Il montre l'exemple. Dans un vestiaire de plus en plus jeune, avec des joueurs venus des quatre coins du monde, qui va transmettre l'ADN du Barça? Qui va leur expliquer ce que signifie la pression de jouer au Camp Nou? C'est lui. Il n'est pas un fantôme sur le banc, il est une référence. Le dissident. D'accord, je comprends l'idée du leader moral, mais concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Le leadership d'un capitaine, ça se valide dans le feu de l'action, par des arrêts, par des cris de placement, par l'exemple en plein match. Un capitaine sur le banc, ça crée une hiérarchie floue. Qui est le vrai patron sur la pelouse? Le gardien titulaire, qui a besoin de toute la légitimité possible pour diriger sa défense, ou le capitaine officiel qui observe de loin? Ça sape involontairement l'autorité du gardien qui joue. On crée une dualité du pouvoir qui est malsaine. On ne peut pas avoir deux leaders pour un même poste. Ça brouille les messages, ça crée de l'incertitude. Au contraire, ça crée une saine compétition. La présence d'un monstre comme Ter Stegen sur le banc, c'est la meilleure motivation possible pour le gardien titulaire. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, qu'il doit être à 110% à chaque entraînement, à chaque match. C'est un aiguillon permanent. Le leadership de Ter Stegen n'est pas passif. Il est actif par la pression positive qu'il impose, par les conseils qu'il peut donner, par son attitude irréprochable. C'est un standard d'excellence qui tire tout le groupe vers le haut. Le dissident, non. Là, je suis pas d'accord, c'est une vision trop optimiste de la situation. Dans la théorie, c'est une saine compétition. Dans la pratique, ça peut être une pression paralysante. Le gardien titulaire ne joue pas seulement contre l'adversaire, il joue contre le fantôme de Ter Stegen. Chaque but encaissé, chaque sortie manquée, et la question reviendra dans les tribunes et dans les médias. Est-ce que Ter Stegen l'aurait arrêté? Ce n'est une compétition, c'est une épée de Damoclès. Mais allons plus loin. Parlons du point qui fâche vraiment. L'argent. J'y venais. Vous voyez un coût, moi je vois un investissement. Un investissement? Soyons sérieux 2 minutes. On parle d'un joueur qui a l'un des plus gros salaires de l'effectif. Un salaire qui correspond à son statut de titulaire indiscutable dans n'importe quel top club européen. Et cet argent est dépensé pour qu'il s'assoie sur le banc. Pour un club qui a dû activer des leviers financiers et qui se bat pour enregistrer ses nouvelles recrues,
C'est une aberration managériale, pensez-y. Son salaire pourrait probablement couvrir les contrats de 2 jeunes talents prometteurs de la Masia que le club a du mal à promouvoir. Ou alors ce serait la différence qui permettrait de signer ce milieu défensif que tout le monde réclame depuis des années. Chaque euro immobilisé sur un remplaçant de luxe est un euro qui n'est pas investi là où l'équipe en a vraiment besoin. Ce n'est pas un investissement, c'est un poids mort stratégique. C'est une vision purement comptable et je la trouve réductrice. Vous ne pouvez pas quantifier la valeur de son expérience en euros. On parle d'un joueur qui a tout gagné, qui connaît les rouages du club par cœur. Le maintenir dans l'effectif, c'est une assurance. Un gardien sans expérience ou Marc-André Ter Stegen. Sa présence n'est pas un poids, c'est une assurance vie de luxe. Une assurance vie de luxe. Mais le Barça est-il une entreprise qui peut se permettre un tel luxe en ce moment? N'est-ce pas justement ce genre de décision, ce genre de contrat mirobolant donné à des joueurs sur la fin qui ont mené le club à ses problèmes financiers actuels? On se souvient de la fin de l'ère Puyol, Xavi, Iniesta, des légendes absolues, mais leur présence prolongée a peut-être freiné l'émergence de la génération suivante. Le club doit apprendre de ses erreurs. Maintenir Ter Stegen à ce prix, c'est potentiellement refuser de tourner la page et de construire l'avenir. La garantie de performance dont vous parlez pourrait être assurée par un très bon numéro 2, qui coûterait 3 fois moins cher et qui accepterait son rôle sans créer de débat permanent. Mais ce débat est externe, il est médiatique. À l'intérieur du groupe, je suis convaincu que l'impact est différent. C'est là que sa loyauté devient une force. Dans les moments difficiles d'une saison en Liga ou en Europe, et il y en aura, voir votre capitaine, une légende du club, accepter son sort sans faire de vagues, refuser de quitter le navire, ça peut galvaniser une équipe. Ça soude un groupe. C'est un message de sacrifice qui dit « Personne n'est plus grand que le club ». Cet acte peut créer une solidarité à toute épreuve, un facteur souvent décisif pour aller chercher des titres. Son sacrifice personnel devient une source d'inspiration collective. Le descendant. Je n'achète pas cet argument car il ignore complètement la réalité du football moderne. Le sport de haut niveau, c'est aussi la gestion de la narration. Et là, le Barça se met tout seul dans une situation impossible. L'histoire de Ter Stegen sur le banc est trop belle pour que les médias la lâchent. Chaque conférence de presse, la question reviendra. Inlassablement. Coach, comment Ter Stegen vit-il sa situation? Pensez-vous le faire jouer au prochain match? Chaque contre-performance sera analysée à travers ce prisme. Ce bruit de fond incessant, cette instabilité narrative, ça finit par user. Ça mine la concentration. Au lieu d'unir, ça divise l'attention et l'énergie du club qui devrait être à 100% tourné vers le jeu et l'adversaire. On ne parlera plus du match à venir, mais du cas Ter Stegen. Vous accordez beaucoup de pouvoir au bruit extérieur. Un groupe solide avec un leader comme lui peut justement se servir de ça pour renforcer sa bulle. Ils voient leur capitaine, imperturbable, professionnel jusqu'au bout des gants, qui soutient son concurrent direct. Quelle meilleure réponse à la critique? Ça peut devenir un nous contre le reste du monde. Si notre capitaine peut gérer cette pression avec une telle classe, alors nous, en tant qu'équipe, on peut surmonter n'importe quoi. C'est une force mentale qui se construit. Le dissident. C'est une vision, mais il y en a une autre, tout aussi plausible, celle de la formation de clans. Inévitablement, il y aura les pro-Ter Stegen dans le vestiaire, ses amis de longue date, et ceux qui sont plus proches du nouveau titulaire ou qui soutiennent la décision du coach. C'est une ligne de fracture potentielle. Le leadership ne peut pas être une simple abstraction morale. Il doit s'incarner dans l'action. Et l'action d'un footballeur, c'est jouer. En refusant de partir, il impose au club la gestion d'une situation qui, à mon avis, a beaucoup plus de chances de diviser que d'unir. Il force la main de tout le monde et crée un problème là où il pourrait y avoir une solution simple. Un transfert qui arrangerait toutes les parties. Bon, pour résumer, je reste convaincu que la décision de Ter Stegen est un acte de fidélité rare et précieux. Les bénéfices en termes de leadership, de culture du club et de stabilité sont des atouts stratégiques qui pèsent bien plus lourd que les considérations financières ou le bruit médiatique. Dans une période de reconstruction, garder une telle ancre, c'est fondamental pour le FC Barcelone. Le dissident? Et je maintiens que si l'intention est noble, les conséquences sont toxiques. Cette situation crée une rigidité financière, une pression psychologique sur l'ensemble du groupe et une distraction permanente. Le club se tire une balle dans le pied en entretenant un problème qui pourrait être résolu. Ces facteurs pourraient bien coûter cher au Barça dans sa quête de titre, en Liga comme en Europe. Nos points de vue sont clairement opposés sur la lecture de cette décision, mais on peut s'accorder sur le fait que ce cas est un miroir fascinant des dilemmes du football de très haut niveau. Le dissident. Exactement. C'est la tension parfaite entre la loyauté, la légende, l'humain d'un côté, et de l'autre les impératifs froids de la performance, de la finance et de la stratégie d'un club-institution. L'impact réel sur la saison du Barça nous le dira.
Mais cette histoire nous force à nous demander ce que signifie vraiment être un leader aujourd'hui. Est-ce rester à tout prix ou est-ce savoir partir au bon moment ?